deuxième séquence de l'après-midi, nous allons aller de manière très concrète sur le terrain. Alors, on a fait le voyage ce matin en Afrique, en Europe, et là maintenant, nous allons sur l'île en Outre-mer. Nous rapprocher de deux chefs, d'une chef de projet, d'une responsable de santé en entreprise qui ont ardemment travaillé pour remonter les éléments concrets du terrain, apprendre à découvrir un petit peu ces actualités et les programmes en action. Je vais donc appeler pour me rejoindre Malta Gestime, sous vos applaudissements dans la salle pour voir si vous êtes bien réveillés, chef de projet santé en entreprise France et Outre-mer. Et puis je vais également appeler Anne Morin, responsable du projet santé en entreprise France et Outre-mer, pour nous assurer qu'elles soient bien en ligne. Si elles sont en ligne, je vous laisse l'espace, mesdames, pour nous amener ces actualités d'outre-mer. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Malta Gestimé, et pas Gestime, parce que il y a un accent sur le E, c'est pas grave. Donc, je suis chef de projet France Outre-mer. Moi, je m'occupe plus précisément des thématiques liées au dépistage diabète, maladie cardiovasculaire, insuffisance rénale. Et plus récemment, cette année, on a intégré dans notre catalogue d'intervention des dépistages liés au cancer de la peau avec des dermatologues et ainsi le suivi de la femme en gynécologie avec des sages-femmes. Donc, sur ces thématiques, sur cette année, on a réalisé 52 interventions et un peu plus de 500 dépistages. Voilà. Donc, je me présente, Anne Morin, je suis responsable de projet France et Outre-mer. Et quant à moi, j'accompagne les clients et coordonne les actions de prévention, de sensibilisation sur 3 thématiques: les gestes et postures, les premiers secours et ainsi que la gestion du stress via des automassages. Le public auquel s'adressent ces actions n'est pas forcément restrictif et en effet, la thématique sur chacune des thématiques, la cible est large et je rebondis un petit peu sur la santé mentale, tout comme la santé mentale, les troubles musculo-squelettiques pour les gestes et postures, on s'adresse autant aux salariés du BTP que de la logistique qu'aux salariés du service tertiaire où la sédentarité fait vraiment beaucoup de ravages. Donc en fait, cette thématique, gestes et postures que nous travaillons, vise vraiment à prévenir des troubles musculo-squelettiques. Et la thématique premier secours, quant à elle, vise à sensibiliser les salariés sur l'importance de connaître les gestes qui pourraient sauver une vie. Et moi, j'ai été confrontée justement dans une entreprise, je reprends un petit peu le mode expérience, où c'est vrai que d'avoir eu un apprentissage sur le défibrillateur, par exemple, ça peut aider. Identique sur le massage cardiaque, avant que les secours arrivent, d'avoir les gestes premiers secours, ça aide beaucoup. Ces interventions que l'on fait au nom de SEE sont programmées par journée ou demi-journée, sous forme principalement collective, et ces ateliers durent à peu près 30 minutes. Et le principe étant de sensibiliser un maximum de personnes justement au TMS ou au premier secours. Donc en fait, les personnes qui mènent ces actions terrain sont chez SEE. On a tout un pôle d'intervenants qui sont référencés par SEE que j'enrichis de façon régulière pour justement répondre aux attentes des clients parce qu'on est sur tout l'Hexagone et également dans les départements d'outre-mer. Donc on essaye d'être au plus proche des entreprises. Je fais appel je suis très vigilante sur le recrutement des personnes. C'est des personnes qui sont sensibles au sport santé, par exemple, ou sur la formation premier secours. J'ai à peu près 80 intervenants actifs qui sont répertoriés dans ma base. Et ce maillage territorial permet vraiment de répondre à la proximité, quelle que soit la zone. Et concernant les premiers secours, en revanche, on a une convention avec une structure de formateurs, justement, qui nous met à disposition des personnes vraiment axées très terrain sur cette thématique. Et pour chacun de ces intervenants, il y a néanmoins un référent national par métier, des référents par région. Et justement, il y a Wally Folk dans la salle, qui est notre référent national sur les gestes et postures en qualité d'intervenant sport santé. Voilà, donc ils connaissent vraiment le territoire, ils nous aident, ils peuvent nous accompagner dans les différentes actions que l'on mène, sachant qu'aujourd'hui on a à peu près 150 actions, interventions par an, dont les 2/3 sont sur la thématique gestes et postures. Et si vous souhaitez
concrètement, maintenant, si vous souhaitez mener une action terrain dans votre entreprise, ça prend à peu près 3 semaines de mise d'installation avant l'intervention. Vous transmettez vos attentes, votre lieu, l'univers professionnel pour vraiment répondre, avoir le bon message à la bonne cible et la durée de l'intervention. Et ensuite, je valide avec vous le principe et puis sur place, on détache une personne référente et qui connaît bien son action et son domaine de compétences. Voilà ce que je voulais vous présenter en tant que responsable de projet chez SE2 sur ces 2 thématiques. J'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suis là. Est-ce qu'il y a des questions en ligne éventuellement dans la salle pour creuser les 2 présentations qui vous ont été faites? Ouais. Mais tout le monde est timide dans la salle aujourd'hui. Je ne comprends pas. C'est très bien dit, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Anne et moi travaillons en binôme. Si vous avez des questions, que ce soit l'une ou l'autre, n'hésitez pas. Est-ce que je peux dire un mot de cette équipe formidable? Parce que nous sommes des hommes chanceux d'avoir Malta et Anne, Wally, tout le réseau des référents, mais aussi des partenaires comme les FAST. Je crois qu'elle est arrivée avec nous, Aurore Berthelot qui va intervenir tout à l'heure. On parlait d'engagement, on parle de durabilité, de partenariat. C'est aussi important de voir que sur ces thématiques, on va en parler tout à l'heure, que nous accompagnons maintenant depuis quelques années, par exemple le FAST, qui est le Fonds d'action sociale pour le travail temporaire. Donc on parle beaucoup des salariés permanents, mais il y a la problématique de santé, cher Roger, pour les travailleurs temporaires, les intérimaires, tu vois, il y a aussi des enjeux de santé très, très concrets. Toutes ces thématiques, effectivement, pour l'essentiel, c'est avec le FAST, mais on le propose aussi en entreprise. Donc, c'est aussi des sujets, un point de l'actualité, de l'activité de certaines entreprises qui est très peu connu, puisque c'est vrai qu'on a toujours un petit peu plus tendance en visibilité à voir tout ce qu'on fait à l'international et en Afrique, mais c'est une action, c'est un domaine, enfin, un volet très, très important, très dense, pour lequel je veux encore féliciter l'équipe, les 2 d'ailleurs, les Malta et Anne, pour leur disponibilité et leur patience par rapport à l'organisation de toutes ces actions qui peuvent quelquefois être assez, qui peuvent générer un peu de stress. Donc, elles arrivent à très bien le faire et vraiment, je pense qu'on peut les applaudir encore. Merci. Oui, situation concernant les postures que vous avez évoquées. Et quels sont les métiers qui sont les plus concernés dans les Outre-mer? Est-ce que c'est par exemple les coiffeuses, les secrétaires pour les postures? Je vois qu'il y a une activité pour leur apprendre à se tenir, à mieux utiliser leur corps, leur posture. Est-ce qu'il y a des métiers plus concernés que d'autres dans les Outre-mer particulièrement? Wally, comme tu es présent, est-ce que tu veux bien répondre? Alors, Anne peut-être peut dire un mot en réaction et puis on va laisser Wally venir et puis répondre. En effet, je peux tout à fait répondre. Les TMS aujourd'hui sont le mal de dos est aujourd'hui le mal du siècle, et ce, quel que soit le domaine. Donc, quand vous parlez du secteur des services, oui, en effet, la posture debout, si elle est pas, si on n'a pas la bonne posture, peut entraîner des troubles. Mais la position assise n'est pas la mieux non plus. Si on est dans le tertiaire, dans un domaine d'administration, si on ne bouge pas, ça ne va pas. Donc, en fait, en revanche, toutes nos interventions sont ciblées et on a connaissance de l'univers pour justement les adapter. Si on est dans le BTP, ça peut être le port de charge, ça peut être par rapport à une utilisation, donc port de charge avec un port vertical ou à la baisse, et justement nos coachs ayant tous une formation soit staff, moi je privilégie vraiment la formation universitaire justement sur le sport santé, sont formés à ce genre de troubles pour adapter en fonction des capacités des personnes. C'est pour ça que je parle d'intervenant et pas de coach, justement, parce qu'on n'est pas du tout on est vraiment dans un message de prévention, prendre soin de son corps pour justement éviter les troubles. Mais Wally peut sans doute renchérir sur mon discours. Ok, mais merci beaucoup. Tu as bien raison de dire que ça s'adresse à tout le monde. Déjà,
Nous, ça fait peut-être plus de 6 heures qu'on est assis, donc on va se mettre debout. Hein. Ouais, là, maintenant, exactement. là, on est resté. Là, c'est déjà le premier geste. Merci beaucoup. Voilà le coach. Voilà. En fait, c'est vrai que pour les interventions, en fait, évidemment, il y a des coachs sportifs, STAPS, etc., donc de la fac d'université, mais des ostéopathes peuvent le faire, des ergonomes peuvent le faire. Toute personne formée, en fait, aux gestes et postures, parce que maintenant, il y a des formations gestes et postures qui se font. On n'est pas forcément des coachs. Et surtout, on va s'adapter aux différents métiers. Donc, l'essentiel, c'est déjà de faire sortir les gens de la sédentarité. La première cause de mortalité et la 4e cause aujourd'hui de mortalité dans le monde, ça tue plus que le tabac. Donc, comme pour la malnutrition, quand on dit malnutrition, on pense aux gens qui ne mangent pas assez, mais la malnutrition, c'est aussi la malbouffe. Et aujourd'hui, elle tue plus que les gens qui ne mangent pas. Donc, on est dans ce cadre-là. Et ensuite, quand on a vu tout à l'heure qu'il y avait les automassages et les troubles musculo-squelettiques, il faut voir que les automassages, en fait, vont toucher les fascias. Les fascias, c'est ce qui nous permet d'être debout. Si on n'avait pas les fascias, notre squelette ne tiendrait pas. Avant, on s'en occupait pas, mais aujourd'hui, on sait scientifiquement. Et ces fascias-là, non seulement sont sensibles au mouvement, mais sont surtout sensibles aux émotions. Donc, c'est pour ça que quand on intervient dans les entreprises, on peut relier les RPS, donc les risques psychosociaux, effectivement aussi au TMS. Parce que le seul fait simplement de faire des automassages, c'est un individu, va jouer sur le côté émotionnel. Quelqu'un peut avoir un gros problème de dos, rationnellement, on voit rien du tout en IRM ou quoi que ce soit, ou en radio. Par contre, il a du stress. C'est pour ça que la santé mentale, lorsqu'on pense que santé mentale et pas activité physique, finalement, les deux sont liés. Donc, quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui a des troubles mentaux, il suffit que vous lui fassiez faire de l'activité physique en endurance cool pour que justement ça joue sur ce qu'on appelle le système nerveux autonome et que du coup, il sort de ce côté un peu dépressif. Donc, on doit relier le tout. Voilà, c'est pour ça que les interventions sont grandes. Alors, la perte des cheveux par rapport au stress. Par rapport au stress. Mais bien sûr, vous avez déjà, quand vous avez, on le voit tout de suite en cancéro. En cancérologie, ben, vous perdez vos cheveux. Il y a une grande partie qui est due effectivement à la chimio et autres, mais aussi qui est liée au stress. Donc, quand vous êtes stressé, vous pouvez aussi avoir. Souvent, moi, je travaille un temps pour L'Oréal, justement en recherche clinique, et effectivement, le stress joue énormément sur la perte des cheveux. Les cheveux blancs, c'est pareil. Moi, j'ai les cheveux blancs, peut-être parce que j'ai eu un grand épisode peut-être de stress, mais voilà. Alors, je suis pas médecin pour pouvoir statuer dessus. Je sais simplement que par observation et par recherche clinique, on a remarqué qu'il y avait un lien entre le stress et la perte des cheveux. Après, de vous dire que ça va causer complètement tout ça, je peux pas me prononcer sur la question. Voilà. Alors, nous allons remercier Wally, Malta et Anne pour cette séquence très, très enrichissante.